Bonjour tout le monde, hello, bonjour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Aujourd'hui, c'est la fête de l'étoile rayonnante. Aujourd'hui, c'est la fête de l'étoile rayonnante. C'est l'étoile rayonnante. Aujourd'hui, c'est l'étoile rayonnante. Merci infiniment, Seigneur. Merci infiniment, Dieu. Merci pour tout, pour ton amour, pour tes fils que tu nous as envoyés, pour ton aide incessante que tu nous envoies ici sur la terre. Amen. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour ta libération, ô Dieu Tout-Puissant. Merci de nous libérer des mains des ténèbres. Merci de nous libérer des griffes des ténèbres et de nous permettre de vivre, de nous permettre de venir à ta lumière, de revenir à ta lumière, d'être à toi et de t'appartenir pour toute l'éternité. Nous te remercions infiniment, Père, pour ça et pour tout. Amen. Repêche-nous, Dieu Tout-Puissant. Reprends-nous, Dieu Tout-Puissant. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous donnons à toi. Nous nous remettons à toi. Nous nous abandonnons à toi complètement pour que tu nous repêches, que tu nous retires, que tu nous enlèves des mains des ténèbres par ta toute-puissance, par ton aide, par ta guidance, par ta conduite et que nous y arrivions. Que nous y arrivions, Père. Retire-nous des mains des ténèbres. Enlève-nous de là par notre propre volonté, par notre propre vouloir d'en sortir, par nos efforts associés à ton aide, associés à ta libération, associés à ta toute-puissance, associés à ta salvation. Père, sors-nous de là. Sors-nous des griffes des ténèbres. Sors-nous d'entre les mains des ténèbres. Sors-nous d'entre les griffes des ténèbres, nous te prions. Élève-nous à toi. Élève-nous à ta lumière. Élève-nous à ta toute-puissance, à ta victoire, inconditionnelle et éternelle. Élève-nous, Père Tout-Puissant. Nous te prions. Nous te prions. Nous en avons besoin. Nous en avons sincèrement besoin et nous nous confions à toi. Nous te demandons de nous élever, de nous retirer de ces mains des ténèbres qui nous bloquent, qui nous calent, dans lesquelles nous nous sommes mis et desquelles nous voulons sortir dorénavant. Dans ta toute-puissance, par ta grâce, dans ton amour, dans ta bonté et ta guidance. Relève-nous, Père Tout-Puissant. Retire-nous de ces mains-là des ténèbres. Retire-nous de ces griffes-là des ténèbres. Nous te prions. Amen. Père, nous te remercions infiniment pour ce jour béni. Ce jour de l'étoile rayonnante qui est béni. Ce jour durant laquelle tu renouvelles encore ta bonté de libération envers nous. Ta bonté, ta salvation envers nous, Père. Sauve-nous, continue à nous sauver. Continue à nous retirer, à nous dégager des mains des ténèbres. Continue à nous élever à toi. Continue à nous élever à ta lumière, à ta toute-puissance, à ta grâce, à ta gloire et à ton éternité. Amen. Père, nous te remercions infiniment pour tout. Nous te remercions infiniment pour tout. Et nous nous remettons tous entre tes mains. Sois avec nous, guide-nous, garde-nous, protège-nous et conduis-nous. Donne-nous ta victoire inconditionnelle et éternelle. Amen. Ici sur la terre, comme sur tout autre plan sur lequel nous allons nous trouver, Père. Dieu, nous te remercions. Je te dis merci, Dieu. Merci infiniment. Nous te remercions, Père.
Aujourd'hui, c'est la fête de l'étoile rayonnante. Aujourd'hui, c'est l'étoile rayonnante. Et Dieu, nous te remercions pour tout. Nous te demandons, nous nous confions à toi, Père. Sois avec nous pour toute l'éternité. Nous sommes avec toi. C'est nous qui nous remettons à toi parce que toi, tu as toujours été avec nous. Nous nous remettons à toi pour que nous demeurions dorénavant rien qu'avec toi. Amen. Chers tous, c'est la fête de l'étoile rayonnante. Nous nous remettons en Dieu, nous nous reconfions en Dieu parce que nous avons besoin de lui pour vivre. Nous avons indispensablement besoin de Dieu pour exister parce que nous avons été créés par lui, par sa force. Nous avons été créés par lui. Il est le maître de tout et nous existons par lui. Sans lui, nous ne pouvons pas exister et nous avons vraiment indispensablement besoin de nous remettre en lui. Et cette fête de l'étoile rayonnante vient nous libérer des chaînes des ténèbres encore plus, vient nous détacher encore plus des enchaînements des ténèbres pour nous libérer encore plus et encore plus dans notre parcours, pour nous libérer encore plus et encore plus, pour nous élever vers Dieu. Dieu est bon, il est merveilleux. Disons-lui merci et remettons-nous en lui. Parce que c'est à nous de nous remettre en lui. C'est à nous de nous remettre en lui. C'est pas à lui de venir vers nous parce que lui, il a toujours été avec nous. Il a toujours été avec nous. Il n'est jamais parti quelque part. C'est nous qui sommes partis quelque part. C'est nous qui étions partis. Et c'est nous qui devons revenir à lui. Et lui, il nous donne tous les outils pour revenir à lui. Il nous donne toutes les aides pour revenir à lui. En tout cas, il est là pour nous. Il est là pour nous sauver. Il vient nous sauver malgré que c'est nous qui sommes partis. Il vient nous chercher où nous étions pour nous donner les outils pour sortir de là où nous étions et revenir vers lui. Nous lui en sommes. Nous lui donnons nos vies pour ça. Nous le remercions infiniment. Nous lui donnons nos existences pour ça et le remercions infiniment. Amen. Donc là, je vous remercie tous. Je vous remercie déjà de me suivre, de m'écouter parler, de m'écouter vous parler. Merci d'être là, merci de m'écouter, merci de faire ce parcours avec moi. Merci de m'écouter, d'entendre ce que je dis. Merci de vous ressourcer à ce que je dis. Parce que moi aussi, ça m'a ressourcé. Moi aussi, on me donne. Moi aussi, on me donne et moi, je vous donne. Donc, tout ça, ce sont des grâces que Dieu nous donne. Il me donne, moi aussi, je vous donne. Donc, tout ça, c'est toujours pour nous aider à nous libérer. Tout ça, c'est toujours pour nous aider à nous élever. Tout ça, c'est toujours pour nous aider à nous libérer. Tout ça, c'est toujours pour nous aider à nous élever. Il nous libère par tous les moyens possibles qu'il peut utiliser. Dieu ne cesse jamais de travailler pour ses créatures, pour sa création. Il ne cesse jamais de donner. Il est amour, donc par tous les moyens, il va faire tout jusqu'à la dernière minute pour sauver les humains. Il va leur donner de toutes les manières possibles. Même si les humains, ils ont essayé de renier Abdou-Chine, même si ils ont carrément chassé Abdou-Chine de la terre, même si les humains ont fait ceci, même si sa parole, ils ne l'ont pas comprise. Dieu, il va jamais arrêter de multiplier les moyens, les techniques, les méthodes d'aide envers les êtres humains. Parce que ce sont des choses qu'il a prévues, qu'il a préparées. Il a prévu qu'il va aider les humains. Il a préparé qu'il va aider les humains, qu'il aide. Et il va le faire jusqu'à la dernière minute. Ça veut dire jusqu'au dernier jour du règne de 1000 ans là. Jusqu'au dernier jour où ça sera la fin.
après le règne de 1000 ans où il y aura le départage de ceux qui ont réussi, ceux qui se sont déjà libérés de la matière, naturellement, ça sera un processus naturel. Ceux qui se seront déjà libérés, ils seront déjà élevés, subtilement, spirituellement, naturellement, évidemment. Ceux qui seront encore restés dans la matière, ils vont rester attachés à la matière. Donc jusqu'à la dernière minute du processus de fin, de la fin des temps, Dieu va continuer à aider les gens de toutes les manières possibles parce qu'il y a toujours des gens qui cherchent Dieu sincèrement. Et Dieu va multiplier pour les gens les moyens de sauvetage, les moyens de voir sincèrement, les moyens de voir réellement sa vérité, telle qu'elle est. Pas telle que les humains veulent la faire croire, mais telle qu'elle est véritablement. Que les gens soient ancrés dans cette parole-là. La parole de Abdou Chine qui est la parole du temps de la fin. Parce que c'est la parole qui nous sauve, c'est elle qui nous libère. C'est la connaissance qui nous sauve. Moi, c'est ça qu'on m'a appris. Tout au long de mon parcours, Dieu m'a appris que par la connaissance. Et par là, il m'a appris que la connaissance sauve. Dieu ne m'a pas appris que non, Sarah, tu dois avoir des dons pour faire ceci, tu dois multiplier ceci, tu dois te comporter comme ça pour que tu puisses être sauvé. Dieu m'a donné un seul langage qu'il m'a appris par la vie. Il m'a appris que seule la connaissance sauve. C'est ça qu'il m'a appris. Surtout en ce temps de la fin ici-là. Donc c'est un langage qu'il m'a appris dans la vie, par sa manière de me faire vivre la vie. Parce qu'il y a des moments où les choses me compliquaient tellement que je voulais même que Dieu me montre dans un rêve. Je voulais, Dieu, montre-moi dans un rêve, apparaît-moi, envoie une aide pour moi, pour m'apparaître, pour me dire, regarde, vois ça, c'est ceci, c'est cela. C'est ça que je disais. Montre-moi même d'une certaine manière, par certains faits. Non, Dieu ne me l'a jamais montré quand je lui demandais. Quand il décide de me montrer quelque chose par un autre moyen, par un rêve ou je sais pas moi par quel moyen qu'il va utiliser, c'est lui-même qui choisit. Et il sait pourquoi il choisit de me montrer ça par cette manière-là. Mais qu'il m'a appris que non, Sarah, pour évoluer, tu dois voir ceci, tu dois voir. Donc, il m'a bloqué de tout ça. Il m'a mis dans une étude, dans un apprentissage de la parole uniquement. Je vous dis, ça n'a pas été facile. C'est ça même qui a encore rendu les choses plus difficiles pour moi parce que à un certain moment, c'était tellement dur. J'avais besoin qu'on me montre même. Que je voie ça même dans un rêve ou bien qu'on vienne me chuchoter à l'oreille que non, Sarah, il sait ça, non, non, rien. Qu'on me montre que même non, Sarah, tu vois, il se passe ça. Rien, on va rien me montrer, rien. Donc je devais trouver moi-même par la recherche, par la connaissance. Je devais connaître pour savoir. Et ça n'a pas été facile. Ça a été difficile. Ça a rendu mon chemin plus difficile, mais c'est ça même. Dieu m'a appris par là que tu dois savoir pour connaître. Tu dois connaître pour savoir. Tu dois vivre. Ton savoir vient de la connaissance. Ta salvation vient de ta connaissance. Ta libération, chaque chose dont tu devras te libérer là, ça va passer par la connaissance. Moi, c'est ça que Dieu m'a appris. C'est pourquoi le chemin a été long, c'est pourquoi le chemin a été difficile. Et Abdou Chine vous l'a dit, le chemin sera long, le chemin sera difficile. Parce que vous devriez apprendre, connaître. Et cette connaissance-là, c'est une vie, c'est toute une vie qui est large, qui est vaste et qui ne se termine pas. Qui a différents paliers, qui évolue seulement, qui ne va que de l'avant. Et qui a aussi des couleurs différentes quand elle se trouve sur un même palier. Quand cette vie-là se trouve sur un même palier, pas seulement elle va de palier en palier, mais même quand elle est sur un palier, cette vie-là est aussi large. Elle est aussi étendue. C'est comme lorsque nous avons différents êtres humains avec différentes réalités, avec différents ceci. C'est la même manière que la vie est. Et Dieu m'a appris ça. Et franchement, c'est ça au fait. C'est ça notre chemin. Et franchement, je lui en suis très reconnaissante. Parce que c'est mon chemin, c'est ça même la vie. Même quand je m'énervais, je me disais, mais on peut même pas au fait,
Il y a des moments où j'ai vécu certains combats avec les ténèbres. Vous savez, les ténèbres, leur manière d'agir, ils agissent dans le noir, ils utilisent la matière subtile pour nuire aux êtres humains par les âmes. Parce que les ténèbres, ils ne nuisent pas sur nos corps physiques, ils nuisent sur nos âmes. Et cette nuisance sur nos âmes se répercute dans nos corps physiques et dans notre vie physique, dans cette matière dense. Et moi, j'ai vécu, au fait, moi, je vous ai déjà dit que je vis des combats, je vis pas un grand combat envers les ténèbres. Genre, ce sont les grands des ténèbres là qui me combattent moi. Les grands hommes qui gèrent les ténèbres, qui me combattent moi, envers qui je combats. Donc ce n'est jamais un combat facile jusqu'à aujourd'hui. Et ces ténèbres-là utilisent tous les moyens, tout, pour te nuire, pour faire tout ce qu'ils veulent de toi. Et j'ai vécu des combats où moi, ne pouvons pas agir dans la matière subtile. Moi, n'ayant pas accès dans la matière subtile, je me retrouvais battue presque toujours. Donc, j'ai vécu un parcours où les ténèbres ont l'avantage sur moi parce que eux, ils manipulent la vie de l'au-delà. Eux, ils manipulent la vie de l'autre côté. Ils manipulent les âmes, les ténèbres. Ils se sont donné ce droit-là d'aller dans la matière subtile, de manipuler les âmes, de manipuler la vie dans la matière subtile. Et de ce fait, les ténèbres avaient l'avantage sur moi quand j'avais moins de connaissances. De telle sorte que ils pouvaient faire presque tout ce qu'ils veulent sur moi et de moi. Moi, je ne sais rien, je ne vois rien. Et vous savez le genre de souffrance que tu vis comme ça. Et Dieu ne te permet pas, toi, de prendre ta main, de faire entrer dans la matière subtile là pour faire quelque chose. Il te permet jamais, il me l'a jamais permis. Genre, Dieu a fermé cette porte-là. Il te dit que toi, être humain, je ne t'autorise pas à manipuler la matière subtile. Toi, être humain, je t'autorise à vivre dans la matière dense. Tant que tu es dans la matière dense, vis, soumets-toi à la matière dense, c'est tout. Je ne te donne pas le droit d'aller mettre ta main dans la matière subtile pour empêcher quelqu'un de te faire un truc ou de te faire quoi que ce soit. Donc, tout ce que tu dois faire, c'est rester dans la matière dense là. Apprendre, connaître. Ta connaissance là, ton illumination, plus tu vas t'illuminer, plus tu vas monter en connaissance là. C'est comme ça que tu vas commencer à vaincre ces gens-là, sans pour autant avoir mis ta main dans la matière subtile pour les empêcher de te faire ce qu'ils sont en train de te faire. Et c'est ça que Dieu m'a appris. Il y a des moments où les ténèbres, ils vont te gérer carrément. Ils te gèrent comment? À partir de la matière subtile. Ils ont accès à tout. Ils gèrent tout. Et toi, tu es là, tu ne peux rien faire. Tu es obligé d'attendre, de chercher jusqu'à ce que tu vas chercher, jusqu'à ce que tu vas trouver, pour que tu te libères de ceux qui sont en train de faire de toi. Et ça passe par la connaissance, uniquement, rien d'autre. La connaissance te permet de gérer l'être humain que tu es, la personne que tu es, de t'illuminer, de t'élever, de connaître les ténèbres et de les vaincre. Même comme tu n'as pas l'œil dans la matière subtile, tu n'as pas besoin d'avoir l'œil dans la matière subtile. Donc Dieu ne t'autorise même pas à avoir l'œil dans la matière subtile. Il t'autorise même pas de regarder dans la matière subtile. Voilà, c'est ça que moi Dieu m'a appris. Et ça a été vraiment un apprentissage que Dieu a scellé en moi. Dieu a scellé en moi que tu n'es pas autorisé à regarder dans la matière subtile. Tu n'es pas autorisé à regarder dans la matière subtile tant que tu es sur la terre. Tant que tu es sur la terre, tu vis sur la terre. Ce qui se passe dans la matière subtile, ça ne te regarde pas. C'est pas ton problème. Tu es aidé par les aides qui se trouvent dans la matière subtile. C'est grâce à eux que tu as ce lien avec la matière subtile. Eux, ils t'aident. Il y a des aides dans la matière subtile par qui va passer ton aide, par qui tu pourras avoir le soutien, etc., etc. Mais toi-même, en tant que sur terre, que tu puisses avoir l'œil, que tu puisses voir dans la matière subtile, bien que tu puisses gérer quoi que ce soit de l'âme. Non, à partir de la matière subtile, non, tu peux pas. Tu ne dois pas le faire, tu n'es pas autorisé à le faire.
Ça, c'est un truc que Dieu m'a appris. Net. Il n'y a pas de discussion sur ça. Il n'y a pas de débat sur ça. Dieu me l'a appris dans mon parcours. Moi, quand je priais Dieu, je ne lui demandais pas que j'ai des pouvoirs de matière supérieure. Je lui disais, mon Dieu, tu vois, les gens ici, ils m'ont fait ceci. Pourquoi tu ne vas pas me montrer comment ils font ou bien tu vas me montrer un truc? Même quand tu vas savoir comment ils agissent, ça sera par la connaissance, à travers la connaissance. Pas que, oh, tu vas avoir les yeux, tu vois, ils ont fait... Non. Donc, c'est juste un chemin de connaissance. Et c'est pour ça que le chemin, il est long. C'est pour ça qu'il est périlleux. C'est pour ça qu'il est, comment on dit, du travail au fait. C'est du travail. Il est laborieux, voilà. Le chemin est laborieux. Parce que c'est un chemin de la connaissance. Un chemin de la connaissance. Et ça, j'insiste. Le chemin de Dieu, c'est un chemin de la connaissance. Connaissez et vous devez connaître. Il y a beaucoup de choses que vous devez connaître. Vous, les lecteurs du message du Graal de Herbouchine, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Que vous ignorez, soit par négligence, soit par... vous négligez les choses, soit vous vous foutez de certaines choses. Soit, au fait, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, que vous devez connaître. Parce que si vous ne connaissez pas ces choses-là, vous n'allez pas pouvoir faire ce chemin-là. Et sur ce chemin-là, c'est un chemin où vous êtes ouvert. Normalement, il faut être ouvert. Il faut être soumis à Dieu. Même si Dieu, il nous demande de ne pas être soumis à lui. Mais sincèrement, je vais vous dire le mot, c'est l'abandon en Dieu. Donc, tu t'abandonnes totalement en Dieu et tu lui fais confiance. Même si ce que Dieu te dit de faire, ça te paraît infaisable, fais-le. Même si ce que Dieu, c'est-à-dire les lois, t'orientent à faire dans ta vie, ça te paraît que non, les autres êtres humains ne font pas ça, si je fais, ils vont se moquer de moi, fais. Tu ne sais pas pourquoi on t'oriente là-bas. Les êtres humains de la terre, s'ils savaient comment servir Dieu, ils seraient déjà arrivés au paradis. Donc ne vous souciez jamais des dires des êtres humains de la terre. Ne regardez jamais, moi je vous l'interdis parce que moi je me suis interdite d'écouter les gens et je vous expliquerai pourquoi. J'écoute les gens quand il s'agit des choses autres, des choses matérielles, donc des choses vraiment qui ne concernent pas mon âme, qui ne concernent pas ma vie, tout ce qui est attaché à moi, mon évolution. Là, je peux t'écouter. Si par exemple, pour cuisiner le riz, tu me dis que non, Sarah, au lieu de cuisiner le riz là, au lieu de mettre l'huile, mets plutôt la mayonnaise. Là, je peux t'écouter. Ça ne me touche pas spirituellement. Ça ne change en rien ma vie spirituelle. Si je peux cuisiner le riz avec l'huile ou avec la mayonnaise, ça change encore ma vie spirituelle. Là, je vais t'écouter. Mais un truc qui a rapport à moi, à ma vie, à mon parcours, parce que mon parcours, c'est ça même moi, c'est ça même ma vie, c'est ça même mon évolution. Une décision de ma vie matérielle, toute ma vie matérielle, c'est ça même ma vie spirituelle. Ma vie matérielle est égale à ma vie spirituelle. Donc, je ne vais pas t'écouter n'importe comment. Je ne vais pas t'écouter n'importe comment. Les êtres humains n'ont pas la patente pour prouver aux gens qu'ils ont réussi. Ils sont parvenus à Dieu. Ils n'ont aucune patente pour te prouver ça. Que non, ils ont fait comme ils ont fait. Là, Dieu a approuvé. Ils ont accueilli Abdouchine. Ils l'ont reconnu. Ils sont en train de le servir. Ils ont accueilli bien. Les êtres humains n'ont aucune patente pour te prouver qu'ils ont accueilli la parole du message du Graal en ce moment-ci. Normalement, convenablement, comme il se faut. Ils n'ont aucune patente pour te prouver qu'ils se sont transformés. Les êtres humains. Maintenant, c'est eux qui vont te dire, non, ne fais pas ceci, parce que, non, il faut marcher comme ça sur la terre. Non, il faut marcher. Quand tu vas vouloir t'engager sur cette voie-là, quand tu vas t'engager sur la voie vraie de ta libération, celle qui va te libérer même, celle qui est ta voie, la voie de la libération, tu vas voir comment beaucoup de gens vont venir t'empêcher. Les événements vont venir t'empêcher de persévérer sur cette voie-là. La vie matérielle va t'empêcher d'avancer. Mais tu dois persévérer, tu dois tenir.
Et les gens ne seront pas d'accord avec toi. Abdouchine vous a déjà expliqué ça. Abdouchine vous a expliqué ça dans la conférence où il a dit, quand un être humain, je dis ça en mes mots, il a dit, quand un être humain essaye de s'engager vers la lumière, quand un être humain prend la décision d'approcher le message du Graal, il voit toujours beaucoup de problèmes arriver dans sa vie, au point où il est capable de se rétracter et de penser qu'il est en train de prendre une mauvaise décision. Abdouchine a mis cette phrase-là quand il faisait allusion aux chercheurs qui allaient vers le message du Graal. Il a dit souvent les chercheurs qui vont vers le message du Graal, qui découvrent Abdouchine, qui veulent s'engager avec le message du Graal, ils découvrent parfois souvent beaucoup de problèmes dans leur vie qui font à ce qu'ils n'arrivent pas à aller. Ils se disent au fait, tellement de problèmes m'arrivent au moment où je veux m'engager sur cette voie que ce n'est peut-être pas la bonne voie. Et Abdouchine vous dit que ces problèmes-là, ce sont les ténèbres qui veulent vous bloquer. Abdouchine vous dit, quand vous voulez vous engager avec Abdouchine, avec le message du Graal, les ténèbres ne veulent pas, ils ne sont pas contents. Et les ténèbres viennent vous bloquer. Ils ne vont pas vouloir que vous puissiez quitter de leurs mains. Ils ne vont pas vouloir que vous puissiez quitter de leurs bras. Ils vont venir vous retenir et ils vont créer beaucoup de problèmes dans votre vie. Ça, c'est à l'étape où un être humain rencontre le message du Graal, non? Il a donné l'exemple à cette étape-là. Mais ce même fait-là se répète dans votre vie quand vous avez déjà reconnu le message du Graal de Abdouchine. Quand vous avez déjà accepté Abdouchine et vous avez promis en vous-même, pas devant quelqu'un, parce que c'est vous, devant Dieu, qui promettez en vous de servir Dieu. Quand vous avez, votre âme, en vous-même, promis de servir Dieu, à ce moment-là, mes chers, c'est là que la vraie bataille avec les ténèbres commence. C'est là que les vraies ténèbres se lèvent, mes chers. Même si tu avais déjà rencontré le message du Graal il y a 10 ans, tu as déjà adhéré au message du Graal il y a 10 ans, tu vis avec il y a 11 ans. Mais le jour où tu vas te décider maintenant de te transformer, c'est là maintenant que les ténèbres viennent s'entasser sur ton chemin. Entasser ces petits, ils viennent se montagner, ils font les montagnes sur ton chemin. Des montagnes qui arrivent à où tu ne sais pas voir, des montagnes qui touchent le ciel. C'est ça que les ténèbres font. Donc tu peux être là, tu as déjà découvert le message du Graal, tu marches avec le message du Graal, mais les ténèbres ne te dérangent pas. Parce qu'ils savent que tu n'as pas encore pris l'engagement ferme de traverser, de quitter de leurs bras. Tu peux même faire 5 ans avec le message du Graal, 5 ans en ayant adhéré au message du Graal. Les ténèbres ne te dérangent même pas. Ta vie coule. Your life is smooth. Ta vie marche bien. Tu fais 10 ans, non, les ténèbres ne te dérangent pas. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais décidé de quitter de leurs bras. Essaye. Le jour où tu vas décider de quitter de leurs bras, tu vas voir comment ta vie va être chamboulée comme ça. Tu auras honte sur la terre. Tu seras la risée des hommes sur la terre. Tu auras tous les problèmes de la terre. On va t'accuser de tout sur la terre. Et on t'accuse pourquoi? Parce que les problèmes là, ce sont les ténèbres qui provoquent ça. Eux-mêmes, ils provoquent les problèmes. Et puis eux-mêmes, ils réveillent la huée sur toi. Pour qu'on te hue. Toi qui es au centre de ces problèmes-là. Mes chers, il faut être fort pour soutenir ce chemin-là. Si les êtres humains n'ont pas pu se transformer, n'ont pas pu servir Abdouchine jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas facile. C'est parce que le chemin-là, ce n'est pas des beignets aux crevettes. Le chemin-là, ce n'est pas des cacahuètes que tu manges comme ça. C'est un chemin digne, ferme d'engagement, où quand tu finis ce chemin-là, tu es debout. Tu es debout comme moi là. Personne ne peut rien te dire. Personne ne peut rien t'informer. Parce que Dieu t'a appris. Il n'y a que Dieu qui peut te parler. Et puis tu acceptes. Les autres là, s'ils te disent quelque chose là, tu regardes seulement, tu leur dis non, ça c'est pas conforme à ce que Dieu dit. Parce que tu sais. Et puis c'est tout. Tu es debout. Personne ne te dit plus rien parce que Dieu te dit. Et ce que quelqu'un te dit doit être conforme à ce que Dieu te dit. Si ce n'est pas conforme, tu ne vas pas accepter. Ce que quiconque, toute autre créature te dit doit être conforme à ce que Dieu te dit. À la fin de ton parcours, tu deviens cet être humain-là. Tu ne laisses plus rien. Tu ne laisses plus les bêtises se passer dans ta vie. Tu ne laisses plus du n'importe quoi
arriver dans ta vie. Tu ne te permets plus toi-même de faire du n'importe quoi. Tu commences à te donner la discipline de grandir dans ta vie, par tes pensées. Donc, tu te donnes... C'est un travail, mes chers, qui ne se termine pas, qui ne finit jamais, parce que c'est une évolution incessante. C'est une évolution continue. On évolue continuellement, on ne cesse jamais d'évoluer. Mais seulement, quand tu auras parcouru le chemin qui te fait quitter des ténèbres vers la lumière, tu vas te retrouver à un point où tu vas sentir, au fait, pas tu vas sentir, tu seras libéré des ténèbres réellement. Tu seras maintenant dans le camp de Dieu. Et là, tu seras juste en train maintenant d'apprendre, de travailler, d'apprendre, de redonner ce que tu as appris, de te forger maintenant, de te nourrir en tant que nouveau toi et d'apprendre à ce que tu es et à évoluer et ainsi de suite. Donc là, les ténèbres n'auront plus beaucoup d'emprise sur toi. Tout ce qu'ils vont commencer à faire là, ta lumière, c'est-à-dire la lumière de Dieu, c'est-à-dire l'appartenance nouvelle que tu as à Dieu, va les vaincre. Dieu va les vaincre par ta nouvelle appartenance avec laquelle tu lui appartiens, parce que tu t'es transformé. C'est ta transformation qui te fait appartenir à Dieu. C'est ta transformation qui te fait appartenir à Dieu et rien d'autre. Les autres choses que Dieu t'a données, les autres choses que Abdouchine te donne, ce sont des cadeaux pour te permettre de te transformer. Si les cadeaux qu'Abdouchine te donne, tu ne t'en sers pas pour te transformer, tu ne te transformeras jamais. Tu auras des cadeaux de Abdouchine dans cette vie. Dans l'autre vie, tu renais, tu rencontres le message du Graal, tu reprends les cadeaux de Abdouchine. Dans l'autre vie, tu renais, tu rencontres Abdouchine, tu reprends les cadeaux d'Abdouchine. Tu peux reprendre les cadeaux d'Abdouchine autant de fois. Tant que tu ne t'es pas transformé, tu n'appartiendras jamais à Dieu. Tu n'appartiendras jamais à Dieu et tu ne bénéficieras jamais de ce que Dieu fait à ceux qui se sont transformés. Tu n'en bénéficieras jamais. Tu ne bénéficieras jamais de cette libération effective selon laquelle tu es entre les bras de Dieu. Tu es sous la charge de Dieu. Tu n'en bénéficieras pas. Tu seras resté où tu es en train de prendre les cadeaux de Abdouchine et ne t'en servant pas. Ça ne te sert à rien. Et puis tu vas rester là où tu es. Tu peux rester comme ça jusqu'à la fin et te retrouver dans la damnation éternelle. Tu peux te retrouver comme ça jusqu'à la fin dans la damnation éternelle. Si tu ne te sers pas de tout ce que Abdouchine te donne. Tu peux prendre ces cadeaux-là, chaque vie tu reprends. Tu renais, tu reprends les cadeaux. Tu renais, tu reprends les cadeaux. Tu vas dans l'au-delà, tu comptes. Donc les cadeaux-là, tu ne fais que les prendre. Mais tu ne te transformes pas. C'est ta transformation qui te fait appartenir à Dieu. Ce ne sont pas les cadeaux que Abdouchine te donne et qu'il t'a donné à pleine main et qu'il continue à te donner jusqu'à aujourd'hui qui vont te faire appartenir à Dieu. Non, c'est ta transformation. Ton esprit doit se transformer pour appartenir à Dieu. Ton esprit doit devenir nouveau dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu, pour appartenir à Dieu. Donc faites ce chemin-là, s'il vous plaît, faites ce chemin-là. C'est ça même votre chemin. C'est comme ça au fait. C'est notre chemin à tous. Personne n'est exempté. Si vous voyez que les êtres humains sont exempts, il ne faut pas les imiter. Moi, je n'ai imité personne sur cette terre. Je suis allé mon propre chemin par ma propre conviction. J'ai été seule face au monde, mais je m'en suis tenue à ma conviction, c'est-à-dire à ce en quoi mon âme était convaincue. Je suis allée seule face au monde. J'étais seule. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à être seule. Je n'ai pas encore vu quelqu'un avec moi. Je suis toujours seule jusqu'à aujourd'hui face au monde. Mais je m'en tiens à mon savoir. Je m'en tiens à ma conviction. Je m'en tiens au savoir que Dieu m'a donné. Et il a renforcé ma foi en lui. Il a renforcé ma connaissance de lui. Il a renforcé ma conviction en lui. Donc plus je chemine avec lui, plus j'ai fait le chemin. Je suis arrivée chez lui.
il m'a accueilli. Et il a commencé maintenant à me renforcer maintenant. Que je sois maintenant cette nouvelle personne, que j'enrichisse maintenant, que je nourrisse maintenant cette nouvelle personne, ce nouvel esprit que je suis, ce nouveau moi, et que je grandisse. Le chemin là, il est vôtre. C'est à ce niveau-là que Abdouchine vous dit que le chemin est individuel. Le chemin, il est sincèrement individuel. Vous pouvez vous retrouver seul face au monde. Vous savez quoi, moi, on m'a toujours accusé de vouloir me faire voir que je sais tout par rapport à tout le monde. On m'a toujours accusé de ça sur cette terre. Si vous rencontrez des gens qui m'ont connu, des gens proches qui m'ont connu, ils vont vous dire que Sarah, elle veut montrer qu'elle sait tout. Sarah, elle veut montrer qu'elle est sainte. Les gens utilisent même ces mots-là par rapport à moi. Sarah, elle veut montrer que c'est elle qui a raison, tout le monde a tort. C'est ça qu'on m'a toujours dit. On m'a toujours dit que Sarah, tu veux montrer que toi tu as raison, le monde entier a tort. On me dit ça pourquoi? Pour me déstabiliser. On me dit ça pourquoi? Pour me faire laisser la bataille. On me dit ça pour me faire lâcher les armes. On me dit ça pour me faire laisser les armes. Lâcher la bataille. Abandonner. Quand on te dit, toi tu veux montrer que tu sais tout. On m'a toujours dit ça. Quand on me dit, toi tu veux montrer que tu connais tout plus que tout le monde, c'est pour te faire laisser, baisser ta garde, lâcher tes armes, abandonne. Tu ne peux pas nous montrer que toi tu connais plus que nous tous. On est milliards d'habitants. Qu'est-ce que tu sais que toi tu peux nous enseigner que nous on ne sait pas? Qu'est-ce que tu sais que nous on ne sait pas? Nous on est grands. On a vécu sur la terre plus que toi. On a vécu sur la terre avant toi. Mes chers, il faut être une âme. Il faut être quelqu'un pour faire face à ça. Et moi, j'ai fait face à ça. C'est pourquoi je vous donne ce courage. C'est pourquoi je vous donne ces conseils. C'est pourquoi je vous en parle. Parce que ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas des beignets aux crevettes. Ce n'est pas facile du tout, non. Il faut être debout pour affronter ce chemin-là. Pour affronter l'humanité. Qui va te réclamer, qui va te dire pourquoi tu veux nous montrer que toi tu veux être plus que tout le monde. Pourquoi tu veux nous montrer que tu nous dépasses. Tu nous dépasses en quoi? D'ailleurs, tu as quoi? Il y a des gens qui vont venir te montrer comment eux ils ont l'argent. Toi tu n'as même pas un compte en banque. Tu veux leur dire quoi? Tu n'as même pas réussi matériellement. Tu veux leur dire quoi? Mais moi j'ai des explications de mon échec matériel. Donc, même si tu viens me montrer que puisque je n'ai pas encore réussi matériellement, là, ça veut dire que je suis fausse. Je vais te sortir la preuve, la démonstration que je n'ai pas encore réussi matériellement parce que, et ça s'explique, et j'ai raison, ça s'explique dans les lois que je n'ai pas encore réussi matériellement parce que, pas parce que je n'ai pas raison dans ma connaissance, mais parce qu'il y a une chose qui est en train de se passer qui fait que je n'ai pas encore réussi matériellement. Mais s'il s'agit d'avoir raison là, j'ai raison. J'ai raison et je le sais. Il faut avoir cette conviction-là. Comme Abdouchine vous dit, la conviction, donc le fait que vous savez que Dieu est, et comme vous savez que Dieu est, soyez juste convaincu. En fait, convaincu du chemin que vous vous engagez à faire. Convaincu de ce que vous voulez faire. Convaincu de ce que vous devez faire. Soyez convaincu. Ce chemin-là, de quitter des ténèbres vers la lumière, c'est un chemin de conviction, mes chers. Parce que, comme je vous ai dit, la foi, c'est un atout des créatures premium, des créatures accomplies. Nous, comme nous ne sommes pas encore accomplis, on ne peut pas encore aller avec la foi. Ok, nous, on doit aller avec la conviction. Donc, du genre... On quitte de la foi, on va vers la conviction du genre, je connais, je suis convaincu. Je connais, je suis convaincu. Je connais, je suis convaincu, j'avance. Je connais, je suis convaincu, j'avance. C'est ça notre chemin à nous. Parce qu'on n'a pas encore de connaissances. C'est puisqu'on n'a pas encore de connaissances qu'on doit aller avec la conviction. Parce que c'est la conviction qui nous donne la connaissance.
la conviction, c'est au fait, tu es convaincu qu'une chose est, que ça se réalise, que c'est fait, que ça se fait parce que la procédure, c'est comme ça. Dieu agit comme ça. Ses lois sont comme ça. Si je plante un maïs, ça va pousser un maïs. Alors là, je peux croire que si je plante le maïs là, je suis convaincu que le maïs va pousser. Quand ça pousse beaucoup. Je suis convaincu que j'aurai beaucoup de graines. Voilà. Tu es convaincu par la connaissance. Marche d'abord comme ça. Tu vas marcher par la conviction. Mais quand tu vas grandir, quand tu seras un être humain, quand tu vas devenir un être humain selon les lois de Dieu, les lois elles-mêmes, dans leur guidance, vont te rapporter à la foi, vont te ramener à la foi, vont te dire, regarde maintenant la foi. Parce que Dieu, on ne discute pas avec lui. Voilà, je reviens au sujet sur lequel je voulais compléter aujourd'hui. Je voulais continuer avec le sujet de la foi et de la conviction. Je voulais ajouter des éléments sur le sujet de la foi et de la conviction parce que c'est un sujet extrêmement profond. C'est un sujet très large. C'est une vie infinie, la foi et la conviction. Je voulais compléter et approfondir ce sujet-là. Vous voyez les gens qui ont reconnu Dieu, les créatures qui ont rencontré Dieu et qui vivent maintenant dans les lois de Dieu, peu importe le niveau où ils se trouvent dans la création, toute créature qui vit selon la volonté de Dieu, toute créature qui vibre dans les lois de Dieu, dans cette création ici-là, peu importe le plan sur lequel il se trouve, cette créature-là ne discute jamais avec Dieu. Cette créature-là ne fait jamais des challenges avec Dieu. Cette créature ne fait jamais des concessions avec Dieu. Comme nous les êtres humains du genre, Dieu, si je te crois, ça veut dire que tu dois me prouver. Pour croire, on veut des preuves. On veut être convaincu, on veut avoir la connaissance. Mais ça, c'est parce que nous n'avons jamais eu la connaissance, parce qu'on se retrouve, on ne peut pas croire comme ça. Si nous croyons dans le vide, les ténèbres vont encore plus nous enfoncer. Nous devons croire par la connaissance pour les vaincre. Au moment où on connaît, quand maintenant on grandit, quand on se libère, quand on devient maintenant être humain dans les lois, on commence maintenant à évoluer être humain dans les lois. Là maintenant, les lois maintenant nous font regarder à Dieu. Les lois nous disent que tu vois Dieu ici là. Là même, les lois même ne vont même rien te dire. Toi-même tu vas reconnaître Dieu. Toi-même tu vas savoir que Dieu, on ne discute pas avec lui. Si nous discutons encore avec Dieu, nous les êtres humains, c'est parce que nous ne connaissons pas encore Dieu. Quand tu rencontres Dieu là, tu sais automatiquement que Dieu là, on ne discute pas avec lui. Dès que tu commences à vibrer dans ses lois, ça devient un automatisme pour toi de croire en Dieu, la foi. Ça devient un automatisme pour toi d'avoir la foi en Dieu. C'est de ça que je vous ai parlé hier. Je vous ai parlé de la foi des êtres premium. Les êtres qui ont rencontré Dieu, peu importe leur catégorie, que ce soit des essentiels, que ce soit des esprits d'évolution, que ce soit des esprits créés, que ce soit des primordiaux, que ce soit des anciens, que ce soit des archanges. Celui qui vibre, toute créature qui vibre dans les lois de Dieu, c'est une créature qui a la foi en Dieu. C'est une créature qui ne discute pas avec Dieu parce qu'il sait Dieu, c'est-à-dire il connaît Dieu au point où il a la foi en Dieu. C'est-à-dire qu'il croit en Dieu sans qu'on lui dise quelque chose. Il croit en Dieu sans qu'on lui prouve quelque chose parce qu'il connaît Dieu. Vous voyez les passages dont on nous a parlé, par exemple de Job. On nous a parlé dans la Bible d'un passage de Job qui a été dépouillé de tout, au point où il a continué à croire en Dieu. C'est ça, les êtres premium. C'est ça, les créatures premium. Les créatures qui sont déjà en train de vibrer avec les lois de Dieu. Les créatures qui, dans leur évolution, se sont déjà retrouvées en train de vibrer avec les lois de Dieu. Vous voyez un peu? Donc, l'histoire comme l'histoire de Job, vous voyez, où il est dépouillé de tout, mais il est là, il croit toujours en Dieu. Un être pareil, nous les êtres humains, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas encore connu Dieu réellement, effectivement. Du genre, on a déjà passé un moment, une vie, deux vies, que ce soit sur terre, que ce soit dans l'au-delà.
une séquence de vie, juste en train de vibrer dans les lois de Dieu, au point où on connaît Dieu, au point où même si tout se passe comment, quoi se passe comment dans notre vie, on sera toujours là en train de dire oui, je crois, oui, je le crois, au point où même si il m'arrive quoi, je sais que lui là, il est saint, sa volonté est parfaite, ses œuvres sont parfaites, c'est-à-dire que tout ce qu'il est en train de faire pour moi là, il va le faire dans la perfection, c'est-à-dire que les problèmes que j'ai là, il est en train de gérer ça, c'est-à-dire qu'il va me trouver la solution dans la perfection de son œuvre. Nous les êtres humains, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. On est encore à un niveau où, même moi là où je vous parle, quand un truc là t'arrive d'abord, tu commences d'abord à tergiverser, tu checkes, tu tergiverses. Nous devons arriver au niveau. C'est par notre évolution, par notre connaissance que nous allons évoluer. Plus nous allons évoluer, plus nous allons connaître. Et grâce à notre connaissance, nous allons commencer à vibrer dans les lois de Dieu, au point où nous allons faire confiance en Dieu, c'est-à-dire avoir la foi. La foi, c'est croire ce que tu n'as pas vu, ce que tu ne sais pas si ça va se réaliser ou pas. Ce qui est arrivé à Job, c'est ça la foi. Ça arrive, ça, c'est ce que Job a fait là, c'est la manifestation des êtres humains qui vibrent complètement dans les lois de Dieu. Ce que Job a fait. L'état de Job, pendant que ce qui lui est arrivé est arrivé. Et nous, les êtres humains, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Mais nous devons y arriver. Parce que toute créature qui vibre dans les lois de Dieu, même les êtres essentiels, ils ont une confiance aveugle en Dieu au point où ils se sont déjà donnés en Dieu. Ils savent seulement que tout ce que Dieu va faire là, ça sera bon. Ils savent seulement. Même s'il se passe quoi, le monde tourne comment dans leur vie, ils savent seulement que ce que Dieu fait là, ce que Dieu va faire là, ce que Dieu va accomplir là. Ils n'ont même pas besoin de questionner Dieu. Bon, maintenant Dieu là, moi j'ai perdu ma femme, maintenant ça va se passer comment? Par exemple, Job. Il n'avait pas une question, non Dieu, maintenant moi j'ai pas de boulot, maintenant tu vois là, j'ai pas à manger maintenant. Bon, je vais manger comment maintenant? Dis-moi. Là, je n'ai je n'ai aucun espoir, aucune entreprise sur laquelle je peux reposer mon espoir qu'on va m'employer demain ou après-demain. Maintenant, Dieu, je fais comment? Dieu, là, je viens de perdre ma maison. Je n'ai même aucun espoir, même aucune aide, même aucune vue de que je peux habiter quelque part, je ne sais pas. Maintenant, je fais comment? C'est ça, nous, les êtres humains. Oh, tes enfants meurent. Job, il est là, on dit que tous ses enfants meurent. L'histoire de Job, là, c'est fort. Hein? Il faut souvent regarder ça. Plutôt lire ou bien nous rappeler de ça. Même si vous n'avez pas de Bible, même moi, là, je n'en ai pas. Mais c'est une histoire que j'ai entendue autant de fois que je vous raconte, mais je ne l'ai pas lue. Je l'ai juste entendue. Donc, vous n'avez même pas besoin d'aller dans une Bible pour lire. Si vous voulez aller, lisez. Mais c'est une histoire qui se raconte tellement sur la terre que vous la connaissez sans l'avoir lue. Moi, je ne l'ai pas lue, mais je la connais. Vous voyez un peu. J'ai pas de Bible. Donc, c'est une histoire qui se raconte tellement que vous la connaissez nécessairement. Vous voyez un peu. Donc, Job, il est là. Tous ses enfants meurent. Mais il est là seulement. Il est là. Il bouge pas. Donc sa foi là, donc il n'est même pas en train de dire que non Dieu, maintenant regarde, moi je vais faire comment, je vais mourir, mes enfants sont morts. Il a une foi telle que il sait que ces enfants là sont morts, oui ils pleurent, mais ces pleurs là n'arrivent pas à dépasser un niveau où il va commencer à condamner Dieu, où il va dire que Dieu maintenant, moi maintenant, donc il a une foi franchement de quelqu'un qui vibre dans les lois de Dieu. De quelqu'un qui sait que si Dieu a permis que mes enfants meurent là, c'est pas pour rien. Parce que déjà, il est sur lui-même. Et ça, c'est une autre chose dont je vous parler. Vous savez pourquoi est-ce que nous n'avons pas la foi en Dieu? Parce que nous-mêmes, on sait que nous ne vibrons pas dans les lois de Dieu. Vous savez pourquoi est-ce que les gens qui croient en Dieu, plutôt les créatures premium, comme je dis, vous savez pourquoi les créatures premium, c'est-à-dire les créatures accomplies, croient en Dieu? Parce qu'ils savent qu'ils vibrent dans les lois de Dieu. Vous voyez, hein? Donc quand quelqu'un sait qu'il vibre déjà dans les lois de Dieu, il n'a tellement rien à se reprocher qu'il sait que tout ce que Dieu est en train de faire pour lui, c'est bon. Donc il sait déjà que moi là, je suis dans une posture telle que j'ai tout donné à Dieu. Je donne tout à Dieu, je me conforme à Dieu. Donc ce qui m'arrive là, nécessairement, c'est un truc que Dieu
a dans sa main. Et même si ça m'arrive, même si Dieu n'a pas dans sa main, moi je vais le prier et il va m'écouter parce que je vibre dans ses lois. Donc ce sont des gens qui ont une assurance, les gens qui ont la foi. Ils ont déjà l'assurance d'être eux-mêmes obéissants envers Dieu. Ok, ils vivent dans l'obéissance. Du fait qu'ils vivent dans l'obéissance là, ils ont 10% de reproches à se faire sur ce qui leur arrive. Au point où, même si, au fait, tous les enfants de Job sont morts, par exemple, l'histoire là qui nous illustre, bon, je ne connais pas trop le début de l'histoire, mais je veux juste montrer juste les faits. Quand une créature accomplie reçoit un coup comme ça, il sait que lui, il vit dans la volonté de Dieu. D'accord, il est sûr en lui, pas il est sûr dans la tête, par son vécu. Parce que c'est une rétroaction. Il vit, il reçoit. Maintenant, un choc arrive. Il ne va pas déjà commencer à se débattre, à se plaindre parce qu'il a une assurance. Sa tête est fraîche. Il sait que Dieu le guide. Il sait que Dieu le tient comme ça. Sa tête ne chauffe pas. Et même quand le problème arrive, il se remet entre Dieu avec ferveur. Il remet tous ses problèmes en Dieu avec confiance. Et comme il sait que Dieu est avec lui, il est conscient que Dieu est avec lui. Il sait que Dieu va agir dans sa volonté et que sa volonté est parfaite. Mais nous, les êtres humains de la terre, ce qui nous empêche d'avoir la foi en Dieu, c'est parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes assis dans les ténèbres tellement que nous doutons que Dieu va réaliser dans notre vie parce qu'on sait que on a des manquements, on a des péchés au point où on ne mérite pas. Les péchés n'accordent pas les fils de Dieu de nous tenir, n'accordent pas les fils de Dieu de toucher ce que nous voulons dans notre vie. C'est pourquoi on a difficile à croire en Dieu. On a difficile à avoir la foi en Dieu juste parce qu'on est pécheur. On a vécu dans le péché, on vit dans le péché, on est assis dans les ténèbres. Quand tu es assis dans les ténèbres, tu n'auras jamais la foi en Dieu. Ton séjour dans les ténèbres t'empêche de croire en Dieu. C'est un fait auto-actif. Vous voyez un peu, hein? Tandis que quand tu es assis entre les mains de Dieu, évidemment, auto-activement, tu crois en Dieu parce que ton séjour entre les mains de Dieu te fait croire en Dieu. Mais quand tu es assis entre les mains des ténèbres, tu ne peux pas croire en Dieu. Ça sera difficile. Donc, tu ne vas même pas croire. Parce que déjà, à chaque fois que tu vas vouloir croire que Dieu va faire pour toi, tout est donc toi-même en toi-même, là, tu vas déjà commencer à te contredire de la réalisation de Dieu dans ta vie. Tu vas toi-même contredire ce que Dieu va réaliser pour toi. Ok. C'est ça le souci, au fait. On a du mal. On ne peut pas avoir la foi. Tu ne peux jamais avoir la vraie foi, au fait, quand tu es assis dans les ténèbres. Mais la foi que les gens qui ont vécu lors du passage de Jésus sur la terre quand Jésus soignait, il y a des gens qui ont eu la foi en Jésus. La foi en Dieu. Ces gens-là, leur foi était sincère parce que c'était des gens qui étaient touchés. C'était des gens dont l'âme, l'esprit se transformait, pape du coup, par la force d'action de Jésus sur la terre. Oui, l'action de Jésus était immédiate. Il agissait de manière immédiate. Jésus, c'était une action foudroyante qui venait tout renverser au même moment. Tout bouleverser, tout changer. Mais on n'a pas pris ça, au fait, à notre bénéfice. Les gens que Jésus guérissait, pourquoi est-ce que ces gens-là guérissaient du coup le lépreux, la lèpre finie, l'aveugle, il voit. Ils voyaient parce qu'ils étaient convaincus. Et Abdrouchine nous dit, pourquoi est-ce que ces gens-là arrivaient à avoir automatiquement, facilement la foi en Dieu au contact de Jésus? Abdrouchine nous dit que parce que ces gens-là étaient moins embourbés que nous ne le sommes aujourd'hui. À l'époque de Jésus, les gens étaient moins enténébrés
que nous ne le sommes aujourd'hui. C'est vrai qu'ils étaient assis dans les ténèbres, mais aujourd'hui, là, ça dépasse le dépassement de dépasser. Aujourd'hui, là, c'est pire. Mais à l'époque, Abouchi nous dit les âmes. C'est vrai qu'ils servaient les ténèbres, mais ils n'étaient pas encore allés si loin. Ils avaient encore une âme. Il y avait parmi... C'est vrai que sur la terre, les gens servaient les ténèbres, mais parmi les humains, il y en avait encore plusieurs. Il y en avait encore qui avaient une âme candide, qui pouvaient croire en Dieu, qui pouvaient se rappeler de leur source, qui est Dieu. Et ces âmes-là, quand Dieu parlait, c'est-à-dire quand Jésus parlait pour Dieu sur la terre, ces âmes-là croyaient en Dieu. Ils se rappelaient de leur source parce qu'ils n'étaient pas encore trop embourbés dans les ténèbres. À l'époque de Jésus, c'est vrai que nous étions embourbés dans les ténèbres, mais il y a certaines âmes qui étaient moins embourbées que d'autres. Et ces âmes-là moins embourbées ont accueilli Jésus facilement. Et parmi ces âmes-là moins embourbées, certains ont été guéris et d'autres ont reçu divers genres de miracles. Moi, je vous ai dit que moi, j'ai été la femme samaritaine qui a donné de l'eau à Jésus. C'était moi. Moi aussi, j'ai eu mon miracle. Mon miracle, c'était que Jésus m'a relié à la source éternelle. À l'eau de la source éternelle. Jésus m'a relié à l'eau de la source éternelle. Ça, c'était mon miracle à moi. Il y en a d'autres qui ont eu des miracles tels qu'ils ont vu. Mais quand ils voyaient là, ce n'était pas le seul miracle. Jésus les reliait à la lumière. Jésus a fait des choses. Oh. Ah, quand je me rappelle de ça, mon âme parle. Ce sont des choses que tu n'oublies pas. Même si tu as rencontré Jésus quand, tu ne vas jamais oublier. Si tu as rencontré le Fils de l'homme, tu ne vas jamais l'oublier. Tu vas vivre avec tout au long de ton existence. Ça ne va jamais te quitter. Si tu as rencontré le Fils de l'homme, ça ne va jamais te quitter. Si tu as rencontré Jésus, ça ne va jamais te quitter. Tu vas vivre avec. Si tu as eu ce contact, pas le rencontrer que tu l'as vu, il est passé, non. Le rencontrer que tu as vécu avec lui, que tu as eu avec lui la communion de la salvation, la communion de la liaison avec Dieu, tu ne l'oublieras jamais si tu l'as rencontré comme ça. Moi, je vais jamais l'oublier au fait. C'est toujours vivant en moi, chaque jour comme je vous parle. Jésus a fait des choses sur terre. La terre a tremblé. La terre a bougé. On est coupable. Et vous voyez, ces années d'action, c'était juste 3 ans. Mais en 3 ans, c'était tellement fort que ça n'a même pas allé plus loin. Les ténèbres voulaient écourter ça. Il fallait écourter. L'action était forte, toute puissante. Parce que comme Abdouchine nous le dit, Jésus venait directement avec une pression directe du plan de Dieu là-bas pour au fait, comme Abdouchine nous dit, pour fendre les ténèbres en même temps. Donc Jésus est descendu de là-haut de Dieu directement avec la pression pour venir naître sur terre et fendre directement les ténèbres qui commençaient à encercler la terre. Donc c'est cette pression. Jésus est venu de loin. Avec la pression. Il est descendu dans la matière. Et sa pression a fondu les ténèbres en même temps. Jésus est venu avec une action directe de la part de Dieu pour fendre les ténèbres. Dégager les ténèbres. Et emmener la lumière sur la terre. Et ça a été fort. Et les ténèbres n'ont pas pu supporter ça. Ils ont dit que l'homme ici, là, il doit partir. C'est comme ça que Jésus, avec, Seigneur, pardonne-nous, avec l'accord de nous les humains, on l'a livré aux ténèbres. Dieu, pardonne-nous, pardon. Chaque fois que je dis ça, là, je veux demander pardon à Dieu. Comment ça, je peux me permettre de dire ça? Comment ça? On a commis le péché, l'assassinat du Fils de Dieu. C'est comme ça que Dieu n'a plus permis qu'on assassine aussi Abouchine. Il a carrément renlevé de la terre. C'est Dieu, merci. Merci Dieu. Merci Dieu d'avoir fait ça. Sinon, je ne sais pas. On ne sait pas, nous les humains, on serait où? Merci infiniment Dieu d'avoir permis qu'on assassine par Abouchine. En tout cas,
On ne peut même pas s'imaginer. Nous te remercions seulement. Nous ne nous imaginons pas ce qui serait arrivé si nous avions. Je préfère ne pas dire. On s'arrête là. Si nous avions seulement fait ça, Dieu, pardonne-nous. Mieux on s'arrête là. On se concentre sur l'évolution. On monte. C'est mieux. Non. On ne devait pas le faire. Et on ne le fera jamais. Plus jamais. Plus jamais on n'osera faire ça. Non. Même s'il n'y aura plus de naissance des fils de Dieu sur la terre, même si on sait qu'aucun fils de Dieu ne va plus naître, c'est fini, on est au temps de la fin. Mais il faut toujours qu'on se dise que plus jamais on n'osera faire ça. Plus jamais tu dois t'interdire dans ton âme que plus jamais je ne ferai ça. Parce que ça, c'est justement ce qu'on ne fait pas. C'est justement ce que tu ne devrais jamais faire tout au long de ton existence. C'est ce que tu as fait. Ça nous pèse comme ça. Et ça a accentué notre chute dans les ténèbres. On s'est donné aux ténèbres comme ça, nous-mêmes. On a dégagé Jésus, on a livré Jésus et puis nous-mêmes on s'est donné aux ténèbres. Ça a accentué, ça a accéléré notre enfoncement dans les ténèbres. Maintenant on s'est enfoncé à une vitesse accélérée dans les ténèbres, dans les bourbiers, à cause de ce qu'on avait fait là. On s'est carrément donné aux ténèbres, on a carrément cru aux ténèbres, on leur a carrément dit venez, agissez. Ils n'ont pas perdu l'opportunité que nous leur avons donnée. Ils nous ont tirés à bras ouverts. Ils nous ont tirés à grandes mains, comme on dit, jusque dans les bas fonds. Au point où quand Abdouchi naît sur la terre là, il nous trouve à un niveau déplorable. Il nous trouve à un degré indicible, au point où lui, on ne l'accepte même pas. On le laisse mourir jusqu'au point où Dieu le reprend pour qu'on ne le tue pas. Dieu empêche qu'on le tue. Dieu pardonne-nous pas. Pardon. Autorise-nous seulement à nous élever. Aide-nous, Père. Nous avons besoin de toi. Nous voulons, ceux qui le veulent, tous ceux qui le veulent, Dieu Tout-Puissant, aide-les. Amen. Donc c'est ça. Vous voyez, cette foi dont je vous parlais, la foi, donc je voulais vraiment insister pour ancrer ce sujet en vous, que vous puissiez l'examiner, que vous puissiez le retourner, l'examiner en vous, dans votre vie. Vous savez quoi? Quand nous cheminons pour quitter des ténèbres vers la lumière, ou même quand nous n'avons pas encore cheminé, si vous êtes encore dans les ténèbres, normalement, il n'y a même pas moyen d'avoir la foi en Dieu ou la conviction en Dieu, comme je vous ai dit. Mais quand vous commencez à cheminer, quand vous quittez des ténèbres vers Dieu, là, vous pouvez avoir la conviction. Là, vous cheminez avec la conviction. Mais pas encore la foi réelle, parce que vous êtes encore copains, vous êtes encore des enfants qui apprennent la connaissance. Vous ne pouvez pas encore avoir la foi, parce que vous ne vibrez pas encore complètement dans les lois de Dieu. Mais pendant ce moment-là, il peut arriver que même ce que vous souhaitez là, même si vous arrive d'avoir la foi, ça ne se réalise pas. Même si il vous arrive de croire en Dieu, ce que vous croyez là, ça n'arrive pas. Ça arrive souvent dans le cheminement que nous faisons de quitter des ténèbres vers la lumière. Tu vas voir quelqu'un, il est en train de se battre pour arriver à Dieu. Il se bat pour parvenir à Dieu. Il est sur son chemin de quitter des ténèbres vers la lumière. Mais tout ce qu'il souhaite là, ça n'arrive pas. Tout ce qu'il veut, ça ne marche pas. Il prie Dieu, Dieu ne répond pas. Il demande à Dieu, il ne trouve aucune réponse, même fausse, même vraie. Je ne sais pas s'il y a fausse. Même un soupçon de réponse, même un soupçon, je ne sais pas moi, de vapeur de réponse, il ne trouve pas. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de réponse fausse. Excusez-moi, je voulais juste dire, il ne trouve aucune réponse au fait.
aucun soupçon, je ne sais pas moi, d'une orientation, voilà. Il ne trouve rien. Il est là. Une personne peut être perdue sur son chemin. Elle a besoin du soutien de Dieu. Mais c'est le silence qui lui répond. Ça aussi, c'est conforme aux lois de Dieu. Parce que Dieu, pour te répondre, c'est une rétroaction. Même si tu as la conviction comment, la réponse de Dieu repose dans la rétroaction. Même si tu as la foi comment, la réponse de Dieu repose dans la rétroaction. C'est pourquoi les gens qui ont la foi en Dieu, les êtres premium, les créatures qui sont accomplies, qui ont atteint le niveau de vivre dans la volonté de Dieu, ces êtres-là, Dieu leur répond parce qu'ils vivent dans la volonté de Dieu. C'est une rétroaction. Maintenant, toi, sur ton chemin où tu es en train de parcourir des ténèbres vers la lumière, là, tu n'as pas encore commencé à vivre dans les lois de Dieu. C'est normal que sur certains points, sur certaines choses, que tu ne trouves aucune réponse, aucune rétroaction. Parce que la réponse de Dieu, c'est une rétroaction. Tant que tu n'as pas encore débloqué le niveau de connaissance par rapport à la réponse que tu cherches, ok, par exemple, tu cherches une solution sur un truc donné. Mais par rapport à ce truc-là, tu n'as pas encore la connaissance qui va te permettre, dans les lois, rétroactivement, d'avoir le lien avec Dieu et de trouver la rétroaction de Dieu pour te donner la réponse. Tu ne trouveras pas la réponse. Donc la réponse se passe aussi comme ça, je voulais vous le dire. Parce que de nos jours sur la terre, beaucoup de gens n'arrivent pas à entendre Dieu, n'arrivent pas à voir la réponse de Dieu, n'arrivent pas au fait à voir la réalisation de Dieu dans leur vie. Ils peuvent parler à Dieu, ils peuvent prier, jeûner, dormir, se réveiller. Au contraire, tout ce qu'ils reçoivent, c'est le contraire de ce qu'ils demandent, c'est le contraire de leur prière. Ils demandent par exemple d'être sauvés dans tel genre, c'est le contraire qui leur arrive, leur chemin se bloque davantage. Ils demandent d'avoir une maison, au lieu d'avoir une maison, c'est quand on les jette à la rue. Vous voyez un peu? Souvent, quand une personne chemine pour se libérer, c'est-à-dire pour arriver chez Dieu, dans ce chemin-là, de quitter des ténèbres vers la lumière, il lui arrive souvent ça. Aucune réponse favorable par rapport à ses attentes. D'accord, il lui arrive souvent ça. Et les humains se sont habitués à dire non, c'est la volonté de Dieu, c'est parce que j'avais péché, c'est parce que j'avais ceci. Souvent, ce n'est pas la bonne réponse à dire. Souvent, il faut chercher le pourquoi qui fait que dans cette situation-là précise, d'habitat par exemple, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore débloqué en toi la connaissance respective qui doit faire que tu sois relié à Dieu dans la connaissance par rapport à la volonté de Dieu, sur cette chose-là précise, sur cette question-là précise de l'habitat, qui va faire que Dieu va débloquer en toi cette question-là de l'habitat, qui va faire que Dieu va te donner sa réponse dans l'habitat et tu vas avoir la salvation dans l'habitat et tu vas avoir la réponse dans l'habitat, c'est-à-dire que tu vas voir où habiter, on ne va plus te mettre dehors. Au lieu de te mettre dehors, là, on te garde dans la maison. C'est ça que tu dois trouver. Tu dois débloquer le niveau de connaissance, la connaissance qui exige que Dieu te réponde. C'est ça le chemin. Quand vous êtes en train de cheminer hors des ténèbres vers Dieu, il ne faut pas avoir l'habitude de vous dire non, si Dieu ne répond pas, c'est parce que c'est mon karma, je ne sais pas mon quoi. D'abord, l'affaire là du karma là, il faut qu'on en parle. J'ai un sujet tout entier sur ça par rapport au karma. Il faut qu'on en parle bien, que je vous explique parce que vous vous fouillaillez trop. Les êtres humains se montrent trop. Ils se fouillaillent trop par rapport à la question du karma. Et vous êtes là à faire, quand vous demandez à Dieu le chemin, quand vous voulez que Dieu vous ouvre la voie pour avancer, ça ne marche pas. Au contraire, il y a avalanche de blocage. Vous n'avancez pas. Spirituellement, rien n'avance. Votre âme n'avance pas dans sa recherche, dans sa percée, dans son chemin vers Dieu. Votre âme n'avance pas, vous vous retrouvez bloqué. Et souvent, ce que les êtres humains disent, c'est non, c'est parce que c'est mon karma, c'est parce que non, j'avais fait un truc peut-être à quelqu'un, c'est pourquoi ça me revient. Votre karma là, c'est une affaire de Dieu. C'est la responsabilité de Dieu de savoir comment votre karma se passe et à quel moment que ça se passe. C'est de sa responsabilité.
de savoir dans quelle quantité votre karma se remet par qui votre... Bon, la question là du karma là, c'est la responsabilité de Dieu. Il faut laisser ça à Dieu. Vous sachez seulement qu'il y a un karma. Maintenant, ce que vous devez faire, ce n'est pas que quand quelque chose vous arrive, vous commencez à dire que c'est karma. Non, c'est pas ça la procédure de la libération. La procédure de la libération, c'est que quand une chose vous arrive, vous cherchez la connaissance. Ne dites plus jamais karma. C'est pas qu'il n'y a pas karma, il y a karma, mais ce n'est pas votre problème. C'est comme ça que vous allez commencer à vous immiscer dans la vie pour chercher à faire quoi, pour, je ne sais pas moi, résoudre quel karma, comment. La résolution, le donner du karma à quelqu'un, c'est de la responsabilité de Dieu. La rétroaction du karma de quelqu'un, c'est de la responsabilité de Dieu. Quel jour est-ce que son karma va venir? Par qui ça va venir? Ça sera bon, je ne sais même pas. La rétroaction, c'est entre les mains de Dieu, c'est pas entre tes mains. C'est pas toi qui dois commencer à dire que si je me suis chamaillé avec ma voisine, c'est-à-dire que c'est mon karma. Même si c'est ton karma là, c'est pas ça que tu dois chercher comme réponse à ce problème-là. C'est pas comme ça qu'on cherche la réponse. C'est pas comme ça qu'on évolue. Ça là, ça te fera jamais évoluer. Tu vas rester où tu es. Peut-être que les ténèbres vont te fouillailler, te faire voir que non, les gens ne se chamaillent plus avec toi, ça veut dire que tu as évolué. Non, ça veut dire sûrement que les ténèbres se sont t'ont fait asseoir dans leur camp au point où eux-mêmes ils ferment la bouche des gens pour que les gens ne se chamaillent plus avec toi. Et puis toi tu crois que c'est Dieu, que non tu as réussi, non tu n'as pas réussi. Parce que les ténèbres sont capables de tout. Les ténèbres manipulent les êtres humains sur la terre. Les ténèbres manipulent les âmes des êtres humains sur la terre. Au point où tu peux être avec quelqu'un, tu t'es chamaillé avec lui hier. Aujourd'hui, cette personne-là t'aime. Toi, tu crois qu'il t'aime parce qu'il s'est passé une transformation en toi. Non, les ténèbres leur ont fermé la bouche pour qu'ils ne se chamaillent plus avec toi. Parce que les ténèbres veulent te garder avec eux. Ils ne veulent pas que tu trouves la réponse. Ils ne veulent pas que tu trouves le chemin. Et toi, tu te dis, non, il me sourit, ça veut dire que on est bien. J'ai résolu le problème. Or que tu n'as rien résolu. Les ténèbres viennent de te bander les yeux. Mes chers, le chemin ici, il est long. Il faut que je vous parle. Il faut que je vous explique tout ce que les ténèbres font sur cette terre pour que vous sachiez. Maintenant là, comment tu sauras que cette personne-là, mon voisin ou ma voisine qui me sourit, ça veut dire que j'ai résolu? Il y a plusieurs manières de voir l'être humain. Il n'y a pas que les yeux qui voient. On voit par ce que les gens disent, par la manière dont les gens se comportent et par la manière dont les gens irradient. Maintenant, aujourd'hui, les ténèbres ont déjà maîtrisé leur irradiation au point où les ténèbres irradient comme la lumière irradie sur la terre. Et c'est là qu'il y a le problème. Chers êtres humains, les ténèbres ont déjà bloqué la terre comme ça. Parce que les êtres humains qui servent les ténèbres, ils irradient exactement comme les êtres humains qui servent Dieu irradient. C'est ça que Abdouchine vous avait dit. C'est ça que Dieu, Abdouchine vous a dit. Les êtres des ténèbres, ils sont capables de se vêtir de lumière et d'être lumineux et de venir vers vous. Vous allez croire que c'est la lumière. Et c'est ça que les êtres des ténèbres font aujourd'hui sur la terre. Et c'est ça qui crée les ravages qui sont là aujourd'hui sur la terre. Parce que les êtres humains aujourd'hui sur la terre ont trop confiance en l'irradiation des gens. L'irradiation, c'est-à-dire l'aura de quelqu'un. C'est-à-dire la manière dont la personne t'enveloppe dans son irradiation, dans son aura. Tu rencontres une personne, son irradiation est, comment on dit, est agréable, voilà. Tu rencontres quelqu'un, son irradiation est agréable, son irradiation est lumineuse. Et toi, tu penses qu'il est lumineux. Non. Les êtres des ténèbres se sont déjà accaparés ce domaine-là. Et c'est comme ça qu'ils agissent aujourd'hui en ce temps de la fin. Donc, ils ont débloqué le dernier niveau. En ce temps de la fin, les êtres des ténèbres ne trompent plus seulement par la parole, plus seulement par les actes. Mais non, leurs paroles sont nickel, leurs actes sont nickel, leur irradiation, ce qui restait le dernier.
La dernière preuve pour les êtres humains pour s'assurer que celui-ci il est en Dieu, celui-ci il est dans les ténèbres. Ils ont aussi déjà capturé ça. Ils ont déjà traqué, ils ont déjà truqué ça. Au point où les êtres des ténèbres, ils irradient exactement comme un être de lumière. Donc tu vas rencontrer ici sur la terre quelqu'un qui sert les ténèbres. Son irradiation sera nickel par rapport à toi. Son irradiation est agréable au point où tu as besoin de te donner en lui. Il t'attire naturellement. Mes chers, les êtres des ténèbres, ils ont débloqué un autre niveau. C'est pourquoi ils accaparent tous les êtres humains dans leurs bras. Parce que tu ne sauras pas faire la différence entre qui sert Dieu, qui sert les ténèbres. Parce que celui qui sert Dieu, il a la lumière. Celui qui sert les ténèbres, il s'est aussi enveloppé de lumière. Il s'est habillé de lumière. Ce que Abouchine vous a dit là, on y est, on est déjà arrivé là. Où les êtres des ténèbres, où les ténèbres s'enveloppent de lumière et puis ils vous fouillaillent, ils vous brouillent. Vous n'arrivez plus à rien y voir. Et ça, c'est l'évolution qui te permet de découvrir ça. Il faut que tu continues à évoluer jusqu'à tu vas arriver à un palier où tu vas commencer à décoder l'irradiation des êtres des ténèbres. Tu vas décoder leur... Parce que leur lumière là, c'est une lumière fausse. Leur irradiation agréable là, elle est complètement fausse. Elle n'est pas vraie. Mais elle est vraie à celui qui n'est pas encore arrivé au niveau de décoder cette irradiation là. Leur irradiation là ténébreuse là, qui est lumineuse pour vous, pour les êtres humains de la terre, qui ressemble exactement à l'irradiation de quelqu'un qui sert Dieu. Au point où quand vous rencontrez un être qui sert les ténèbres là, vous êtes avec lui, c'est agréable d'être avec lui, vous l'aimez, vous sentez l'amour en lui. Ce que vous ressentez là, vous sentez ça comme ça parce que vous n'avez pas encore évolué jusqu'à arriver au point où de décoder cette irradiation là. De voir cette irradiation. Vous n'avez pas besoin de voir, en fait, c'est votre esprit qui voit, qui va décoder ça. Votre esprit ressent que ça c'est faux, ça c'est... Donc votre esprit sera même allergique. Comme moi aujourd'hui là, mon esprit est déjà devenu allergique à leur irradiation là. Que quand ils présentent ça aux autres êtres humains, les autres êtres humains les aiment. Moi mon esprit, en fait, dès qu'ils viennent là, on les lit, je les lis directement, je sais qui ils sont. Mais quand ils viennent vers les autres êtres humains ne les découvrent pas. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas les reconnaître. Ils ne savent pas savoir que celui-ci, c'est un être des ténèbres. Sa lumière ici, là, ce n'est pas la vraie parce qu'il est dans le faux. Tant que vous êtes dans le faux, tant que vous n'avez pas encore évolué pour être dans le vrai, au point de savoir reconnaître la vraie lumière et la fausse, la lumière qui a été, au fait, manigancée, qui a été formatée, vous ne saurez jamais rien. Les ténèbres vont vous mentir. C'est comme quand il y a un original et un piraté. C'est la même chose. Donc aujourd'hui, là, il y a la lumière piratée. Il y a la lumière de Dieu. C'est ça l'original. Et il y a la lumière des êtres des ténèbres qui sont en train de pirater leur être, leur lumière au point où les êtres humains s'amassent comme ça autour d'eux. Les êtres humains les entourent, les êtres humains les aiment. Peu importe le domaine d'activité sur la terre, peu importe le milieu sur la terre, peu importe le lieu où il se trouve, peu importe le domaine où il se trouve, peu importe le cercle où il se trouve sur cette terre ici-là, les êtres humains, se jettent sur eux comme ça. Les êtres humains s'attirent à eux comme ça. Ils s'attirent d'eux-mêmes. Non, on vous aime, on t'aime. Non, l'autre, moi, je l'ai toujours aimé. Il est comme ça, il est bon. Vous voyez, il m'a aidé, il m'a soutenu. Non, l'autre, il est vraiment dans la lumière. Quand tu le vois, il irradie. Oui, il irradie, mais c'est faux. Eh, dame. Les ténèbres, ils ont débloqué le dernier niveau. Le niveau du temps de la fin. Mes chers, pour découvrir ça, pour découvrir cette lumière-là qu'elle est fausse, il faut que tu fasses du chemin. Il faut que tu accomplisses, il faut que tu chemines, il faut que tu arrives. Quand tu arrives là,
C'est quand tu sais décoder, c'est quand tu sais découvrir, celui-ci il est faux. Eux tous ils sont faux. Ils sont faux des millions et des millions, des milliers et des milliers, qui ont créé la confiance en les êtres humains. Les êtres humains doivent avoir la confiance en eux. Par leur irradiation, par leur aura, par leur être. Or, Dieu n'autorise pas à quelqu'un qui le cherche de voir ça, d'avoir la vue, d'avoir la main dans la matière subtile. Dieu n'autorise pas ça. Il n'autorise plus. Parce qu'il a vu que ce sont des choses qui peuvent nous conduire au péché, qui peuvent nous faire glisser, qui peuvent nous faire dévier. Dieu n'autorise pas qu'une personne qui le cherche puisse commencer à voir l'œil là-bas. Parce que si tu commences à voir l'œil là-bas, ça peut te faire dévier. Tu peux glisser et tomber. Donc Dieu ne t'autorise pas à être à la tentation, à t'exposer à la tentation. Voilà. Dieu ne veut pas nous exposer à la tentation de manipuler le monde de la matière subtile. Dieu ne veut pas nous soumettre à la tentation de devenir occulte. Parce qu'il y a une grande tentation sur la terre en ce moment-ci, d'être occulte. Tout est maintenant manipulation du monde subtil. Tout est maintenant, donc les ténèbres sont à leur dernière mise. C'est leur dernière carte. Ils savent que c'est le temps de la fin. Pour eux, personne ne doit être sauvé. Donc, ils jouent leur dernier numéro. Les numéros des numéros. C'est ça qu'ils jouent. Donc, s'il vous plaît, moi là, quand je ne ris pas avec les ténèbres, quand je suis sévère comme ça là, mes chers, c'est parce que j'ai vu, c'est parce que je sais. Quand quelqu'un sait là, sa sévérité monte, ses antennes se dressent. Sa décision s'accentue, son travail s'accentue au fait. Parce que la personne sait. Parce que la personne voit, parce qu'elle connaît. Je vois comment les ténèbres accaparent les êtres humains de la terre comme ça, dans leurs mains. Juste parce que ils ont truqué l'irradiation. Les ténèbres, je vous ai dit qu'il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Abdouchine lui-même n'a jamais sous-estimé l'adversaire. Dieu n'a jamais sous-estimé l'adversaire. Jésus n'a jamais sous-estimé, personne ne sous-estime l'adversaire à part les êtres humains de la terre. Les créatures que Dieu a envoyées pour le servir sur la terre, ils ne sous-estiment jamais leur adversaire. Ils se battent avec leur adversaire à poids égal, à manche égale. Ils regardent le poids que l'adversaire lui envoie. Lui, il ajoute une force supplémentaire sur ce poids-là. Il renvoie l'adversaire, il bat l'adversaire. C'est comme ça. Si tu veux battre un adversaire, connais-le. Connais ton adversaire pour le battre. Connais ses armes. Connais quelle arme il t'envoie pour le battre. Si tu ne connais pas les armes que ton adversaire t'envoie, tu vas le battre comment? Si je vous demande à vous, lecteurs du message du grade de Abdouchine, est-ce que vous connaissez les armes que les ténèbres vous envoient? Vous n'allez pas me dire, vous n'allez pas connaître. Vous allez me dire des choses, oh, le mensonge, oh, c'est... Ah, Seigneur, Seigneur. J'ai envie de vous dire que vous, en fait, j'ai envie de vous dire que vous ne connaissez pas. C'est ça que j'ai envie de vous dire, excusez-moi. Mais je vais vous apprendre. Je suis là pour vous apprendre. Je suis là pour vous montrer les armes que les ténèbres utilisent contre vous. Parce que moi, Dieu m'a montré sur mon cheminement. Dieu m'a montré sur mon cheminement de moi, être humain normal, qui est cheminé normalement comme un être humain normal, pour que je vous montre à vous, mes chers êtres humains copélérins, copélérines de la terre, pour que vous puissiez voir et vous réveiller. Parce que les ténèbres trompent tellement l'humanité au point où la plupart des gens, malgré leur bonne volonté, n'arrivent pas à voir. Parce que le niveau de tromperie des ténèbres, ça a haussé. Ça a haussé de niveau. Au temps de la fin, ils ont sorti leur dernière carte. Ils n'arrêtent pas d'amplifier leur manigance, leur carte,
pour avoir tous les êtres humains. Donc tu seras là comme ça. Un être humain, tu le vois. Non, je l'aime, il me plaît, non, il m'aime. En tout cas, quand je vois cette personne-là, je sens une paix avec lui. Cette paix-là, elle est fausse, elle est manigancée. Elle est truquée. Et moi, je reconnais ça. Je les vois. Je suis déjà arrivée à un niveau où je les vois. Donc moi, ils me sont désagréables. Pendant que pour vous, ils vous sont agréables. Et c'est pourquoi moi, on me trouve toujours bizarre. On me trouve toujours incompréhensible. Vous savez pourquoi vous, les êtres humains, vous me trouvez incompréhensible? Parce que moi, les ténèbres, j'arrive toujours à les reconnaître. Même quand je n'arrivais pas encore à lire leur irradiation, il y avait quelque chose dans mon âme qui me les rendait désagréables. Depuis longtemps, à un certain niveau. Je les sens désagréables. Même quand les autres personnes vont dire, cette personne-là, elle est meilleure, elle a la paix. Donc, elle a la paix. Moi, quand je vais me mettre, moi, le faux ne se cache jamais devant moi. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Ça, c'est une chose que Dieu m'a donnée. Il n'y a pas un faux qui se cache devant moi. Moi, quand toute chose est faux, quand toute chose est fausse, quand toute chose est fausse, ça doit se révéler devant moi. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Tout ce qui est faux, ça doit se révéler, ça doit se montrer devant moi. Peu importe le temps que ça chemine pour se révéler, ça doit se révéler, ça finit toujours par se révéler. Moi, le faux devant moi ne persiste pas. Même quand ça prend du temps, ça finit toujours par éclater. Ça prend juste le temps qu'il faut pour que moi-même je m'ajuste. Si moi-même, je m'ouvre à Dieu au point où ce faux-là doit se révéler, ce faux-là se révèle très très vite devant moi. Le temps, le délai pour que le faux se révèle à moi, ça dépend toujours de mon ouverture de moi à Dieu. Donc, le délai. Donc, si je suis ouverte à Dieu là, maintenant, automatiquement là, le faux avec lequel tu viens là, ça va se révéler à moi. Si je prends le temps, si moi-même je prends du temps à m'ouvrir à Dieu pour voir ce faux-là, m'ouvrir à Dieu, hein, je ne dis pas que moi-même voir parce que c'est Dieu qui me montre. C'est Dieu qui me montre. D'accord? Si moi, je prends du temps à m'ouvrir à Dieu pour voir le faux, c'est comme ça que le faux là va durer pour que je puisse voir ça. Mais si moi, je me suis déjà ouverte à Dieu comme aujourd'hui là, à ce jour, c'est avant où je prenais du temps pour m'ouvrir à Dieu. Mais aujourd'hui là, j'ai compris, j'ai appris, je me suis déjà ouverte à Dieu éternellement. Donc maintenant, c'est déjà devenu un fait rétroactif qui vient juste avec les actions. Moi, je ne traîne pas à reconnaître les faux. Les êtres humains fausses, au premier contact, le bonjour là, comment tu vas, ça va bien, la première conversation là, ton irradiation là, ce que tout le monde va dire, oh tu es paisible, tu as la paix, tu es noble, moi je vais voir les ténèbres. C'est comme ça, je suis comme ça. Et c'est pourquoi je suis désagréable à beaucoup d'êtres humains. Je suis désagréable aux ténèbres elles-mêmes que je ne supporte pas. Je ne supporte pas leurs irradiations. C'est faux, c'est sale. Ce que vous embrassez là avec amour là, le jour où vous allez découvrir ça, vous allez voir comment c'est sale. C'est désagréable pour un esprit. C'est désagréable pour un esprit qui vibre dans la volonté de Dieu. C'est très désagréable. Et moi, déjà, les ténèbres ne m'aiment pas à cause de ça. Parce que moi, je les découvre toujours. Je les décode. Et moi, ils me sont désagréables. Je n'entre pas dans leur jeu. Je n'entre pas dans leur embrassement avec lesquels ils vous embrassent, les autres êtres humains. Je n'entre pas dedans. Leur embrassement avec lequel ils embrassent les autres êtres humains. Moi, je n'entre pas dedans. C'est pourquoi je suis bizarre. Je suis bizarre aux yeux des humains même qui ne me comprennent pas. Qui ne comprennent pas comment cette personne-là si paisible, qui a la paix, qui est bonne, qui irradie la lumière, qui est noble, qui est élevée, qui irradie l'élévation, qui est comme si demain quand il meurt, il se retrouve au paradis, qui a tous les aspects d'un être humain qui est en train de servir Dieu. Comment moi, cet être humain-là, moi, je ne le supporte pas. Les êtres humains ne m'ont jamais compris. Maintenant, je viens de vous expliquer que leur noblesse là, c'est truqué. Leur lumière là, c'est truqué.
Donc, Dieu, Abdouchine vous a dit, Abdouchine là, il faut l'écouter, il faut l'écouter, il ne faut pas le lire comme vous lisez à l'école. Abdouchine, c'est la vie. Lisez-le, chaque phrase est une vie infinie. Donc, quand Abdouchine t'a dit que les ténèbres s'habillent de lumière, mes chers, les ténèbres ont déjà commencé à faire ça sur la terre. Pour tromper les êtres humains. Les ténèbres s'habillent de lumière pour tromper l'humanité. C'est ça qu'ils font. Et vous, vous êtes là, vous les embrassez. Ouais, on l'aime, tel être humain, il est bon. Il vous a déjà manipulé. Quand vous les embrassez, parce qu'ils manipulent votre mental, ils manipulent votre âme. Les ténèbres, ceux qui font sur la terre ici, là, vous ne vous imaginez pas. Si vous saviez, c'est pourquoi les créatures sont tellement étonnées de nous. Les créatures dans la création, ils sont tellement étonnés de nous parce qu'ils voient. Donc nous là, on se donne aux ténèbres, à la mare des ténèbres comme ça, nous-mêmes on se jette dedans. Biouf! On commence à tourner dedans, dans la mare des ténèbres, nous-mêmes. Pendant que Dieu nous a déjà donné toute la lumière, toute l'élévation, toute la libération. Aujourd'hui encore, il vient de nous donner la libération hors des ténèbres. Mais on est là. On sera là. On est là. Les êtres humains n'en font rien. Ils sont là. Vous voyez? Donc vous allez être là, vous allez dire, non Sarah, tu es mauvaise. Non, moi je vois. Donc, sur la terre ici, là, moi particulièrement, je me retrouve. Et les êtres humains, ils ne m'aiment pas. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi je n'aime pas ce que eux aiment. Ok? Les êtres humains ont des gens qu'ils aiment, non? Les gens qui ont déjà truqué la lumière, la paix, la noblesse et tout. Ces gens-là, les êtres humains les aiment. Et les êtres humains ne comprennent pas comment moi je n'aime pas ces hommes-là. Ou bien ces êtres humains-là, ces gens-là. Je ne les supporte pas parce qu'ils ont truqué ce qui appartient à Dieu. Et ce qu'ils ont truqué là, c'est du faux au point où je ne peux jamais supporter ça. C'est désagréable. C'est incompatible complètement avec moi. Ce qu'ils sont est complètement incompatible avec ce que je suis au point où on ne peut même pas se rapprocher. On ne peut même pas se coller, on ne peut même pas vivre ensemble. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas être. Si on vit ensemble là, c'est mieux que chacun ait celui de son côté. Si on se côtoie là, que ce soit pour un intérêt précis, et puis chacun se libère de son côté. Mais eux, les ténèbres, ils aiment toujours provoquer les gens. Ils aiment toujours chercher à s'accaparer de tous les êtres humains. Donc tu vas être là comme ça, toi tu ne les cherches pas. Ils vont vouloir s'accaparer de toi. Maintenant, toi, tu vas les fuir, tu vas te déplacer pour qu'ils ne s'accaparent pas de toi. Et c'est ce que je fais dans ma vie, tous les jours. Tu es obligé de changer de relation, tu es obligé de changer des gens, de quitter des personnes, de quitter, parce qu'il y a des gens quelque part qui veulent s'accaparer de toi, qui veulent te contrôler dans ton âme, qui veulent s'accaparer de ton esprit complètement, disons-le. Et toi, tu ne veux pas. Quand tu ne veux pas là, tu ne peux pas te battre avec eux. Si tu vois que ça va loin, tu décides de couper le lien, de te séparer des gens. De te séparer de cette relation-là. Si elle était comme ça ou comme ça, tu arrêtes. Que ce soit l'amitié, que ce soit la fréquentation, que ce soit le travail. Parfois, tu travailles à un endroit où il y a des gens qui sont en train de manipuler la matière subtile. Il y a des gens qui manipulent les âmes. Toi, tu restes dans le cadre de ton travail. Mais ces gens-là, ils ne vont jamais te laisser. Ils vont vouloir te manipuler toi aussi. Mais tu ne te laisses pas manipuler. Tu n'es pas manipulable. Moi, là, je ne suis plus manipulable par les ténèbres. Chers ténèbres, arrêtez de me manipuler. Je ne suis plus manipulable. Même si vous essayez comment, vous allez rater. Maintenant, arrêtez de rendre ma vie désagréable parce que je ne suis plus manipulable. Le fait que je ne sois plus manipulable, c'est un fait des lois. C'est une rétroaction des lois. C'est une auto-action des lois. C'est une conséquence des lois. C'est une vie. Je ne suis plus manipulable. Vous ne pouvez plus changer ça. C'est comme ça, c'est naturel.
C'est une auto-action des lois, je ne suis plus manipulable. Mais vous, les ténèbres, partout où je passe, de la même manière que vous manipulez presque tout votre entourage, vous allez chercher à me manipuler moi aussi. Et moi, je ne suis plus manipulable au fait. C'est une vie, c'est un fait. Si vous me touchez là, je sais que vous m'avez touché, j'enlève votre main. Et vous, ça va vous énerver, vous allez maintenant commencer à me combattre. Vous allez combattre ma présence à cet endroit-là. Au point où vous allez créer des problèmes sur la terre, au point où, comme vous, c'est toujours vous qui gagnez sur la terre, comme les êtres humains croient en vous sur la terre, plus qu'en Dieu lui-même, il va arriver que c'est vous qui allez créer des problèmes qui vont faire que moi, je serai obligé d'être éjecté de cet endroit-là. Vous allez carrément m'éjecter de l'endroit. Et c'est ça qui arrive toujours. Vous, les ténèbres, je ne suis plus manipulable. Donc, même si vous continuez à m'éjecter de partout où je passe, comme maintenant, Dieu sera obligé d'agir parce que j'ai le droit de vivre sur la terre. Continuez à manipuler les gens que vous manipulez. Si moi, vous n'arrivez pas à me manipuler, vous n'avez pas le droit de faire de ma vie un enfer. Non. Vous ne me manipulez pas, vous acceptez ça, continuez à manipuler les autres. Moi, laissez-moi vivre. Parce que si vous continuez à vouloir m'enlever de la terre carrément, parce que pour vous, comme je ne suis pas manipulable par vous les ténèbres, je ne dois pas vivre sur cette terre, Dieu va agir. Dieu va agir. J'ai le droit de vivre sur la terre, moi je ne vous empêche pas de vivre. Vivez votre manière. Vous êtes les ténèbres, vous faites les choses des ténèbres à votre manière. Moi je suis de Dieu, laissez-moi faire les choses de Dieu à ma manière. Que celui qui gagne, gagne. D'accord, laissez Dieu prendre son terrain. Dieu, lui, ne vous taquine jamais. Il vous laisse vous faire votre travail. Faites ce que vous faites sur celui que vous allez faire. Ceux qui vont vous accepter, ce sont eux. Mais vous, les ténèbres, vous êtes toujours en train de chercher d'aller chez les gens de Dieu pour, au fait, leur empêcher de servir Dieu. Pour leur empêcher de vivre carrément sur la terre. Parce que selon vous, celui qui sert Dieu ne doit pas vivre sur la terre. C'est ça que vous avez dit, c'est ça que vous avez dit, c'est ça que vous avez décidé. Maintenant, Dieu va agir maintenant. Parce que Dieu ne va plus permettre que les êtres humains qui veulent évoluer, qui cherchent à évoluer, vous puissiez les éradiquer de la terre. Non. La terre, elle est à Dieu. Dieu va agir et il va agir sévèrement. Dieu va vous frapper. Il va vous frapper, oui. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Dieu va vous faire arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire là. Dieu va vous stopper de faire ce que vous êtes en train de faire. Dieu va vous stopper de toujours m'éradiquer, m'éjecter des endroits où je pars. Dieu va vous stopper de m'éjecter de la vie matérielle ici sur la terre. Dieu va vous stopper de ça. Il est en train de le faire. Je l'ai déjà prié. Je lui ai dit, Dieu, stoppe-les. Moi, je n'ai pas affaire à quelqu'un. Je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Moi, je sers Dieu. Si servir Dieu va faire que vous soyez toujours derrière moi à vouloir m'éjecter de la terre carrément, Dieu ne va pas accepter ça. Il n'accepte pas ça. Il vous a laissé faire pendant longtemps, mais là c'est fini. Moi je suis en train de prier Dieu. J'ai prié Dieu aujourd'hui, le jour de l'étoile rayonnante. J'ai dit Dieu, aujourd'hui c'est le jour où ta lumière, tes flammes purificatrices s'intensifient sur la terre, descendent encore plus sur la terre, envahissent la terre. Tes flammes purificatrices, Dieu Tout-Puissant, descendent sur la terre. Consume la terre davantage. Et moi, Dieu, en ce jour, je te demande, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit à Dieu, en ce jour, je te demande que tes flammes purificatrices là descendent dans ma vie et qu'elles consument toutes les ténèbres qui sont en train d'empêcher ma vie matérielle ici sur la terre. Que tes flammes purificatrices consument dans ma vie toutes les ténèbres qui sont en train de se mettre en travers entre moi et ma vie financière ici sur la terre. Toutes les ténèbres qui sont dans ma vie, en train de bloquer ma vie financière, en train de bloquer ma vie matérielle. Toutes ces ténèbres-là, j'ai demandé à Dieu aujourd'hui
de faire descendre ces flammes purificatrices sur toutes ces ténèbres-là, pour les consumer tous, pour les brûler tous, pour libérer ma vie. Libérer ma vie. Pour que moi, Sarah, mon âme, mon esprit ainsi que mon corps physique ayant accès à ma vie matérielle ici sur la terre. J'ai besoin de ma vie matérielle parce que j'ai besoin de vivre. Moi, Sarah, mon esprit, mon âme et mon corps physique, nous ayons accès à ma vie financière. J'ai besoin de mes finances parce que j'ai besoin de vivre. Vous ne pouvez pas être là, vous positionner entre moi et ma vie matérielle et ma vie financière, m'empêcher. Vous vous êtes déjà positionné comme un mur, pas comme un mur, vous vous êtes déjà positionné en mur et en barrière entre moi et ma vie matérielle et ma vie financière de l'autre côté. De telle sorte que moi, mon âme, mon esprit, je ne peux pas accéder dans mon corps physique à ma vie financière. Je ne peux pas accéder dans mon corps physique à ma vie matérielle. Vous êtes positionnés entre nous comme ça. Vous êtes là et vous barrez le chemin. Dieu va vous consumer. Il est en train de vous consumer en ce jour même. Les flammes purificatrices de l'étoile rayonnante d'aujourd'hui là ne vont pas, ils ne vous ratent pas. Ils vous ont déjà atteint. Et ils sont en train de vous consumer, de vous brûler pour vous éradiquer complètement de ma vie. Pour vous éradiquer complètement de mon chemin. Au nom de Dieu, de sa toute-puissance et de sa victoire inconditionnelle et éternelle. Amen. Donc, les êtres humains, au fait, vous voyez ce dont je vous parlais. Là, hein, franchement, les ténèbres, Dieu est en train de vous éradiquer de ma vie. Dieu est en train de vous éradiquer, de vous consumer. Dans ma vie là, il vous consume. Et puis il vous éradique, vous sortez. Les flammes purificatrices de l'étoile rayonnante sont en train de vous consumer au sein de ma vie. Où vous avez formé un mur là, comme ça. Des millions, vous êtes des millions nombreux comme ça dans ma vie. Vous êtes déjà positionnés, des millions. Des millions sur la terre contre moi. Vous êtes déjà positionnés. Dieu est en train de vous consumer tous. Il va vous éradiquer tous hors de ma vie. Tous complets. Ces flammes purificatrices vont libérer ma vie de votre présence. Ces flammes purificatrices vont purifier ma vie et la redonner uniquement à la volonté de Dieu. La redonner uniquement aux lois de Dieu. Ce sont les lois de Dieu uniquement qui vont agir dans ma vie. Ce sont les lois de Dieu uniquement qui vont agir dans ma vie. Et aucune autre loi, aucun autre vouloir, aucune autre parole, même pas la mienne. Même moi, je ne m'autorise pas à parler devant Dieu. Comment vous autorisez à venir parler devant Dieu dans ma vie? Vous n'avez pas le droit. La volonté de Dieu est au-dessus de toute autre volonté dans ma vie, même la mienne. La volonté de Dieu est au-dessus de ma volonté et de toute autre volonté. Donc vous ne vous autorisez pas. Jamais, c'est fini, c'est la fin, c'est fini. Dieu est en train de vous consumer. Vous êtes consumés. Vous êtes éjectés, vous êtes enlevés. Vous êtes éradiqués hors de ma vie. Vous êtes éjectés hors de ma vie pour l'éternité. Pour l'éternité, vous ne me rencontrerez plus jamais. Non, vous n'allez pas entrer dans ma vie. Si vous êtes là, vous serez tout autour en train de tourner comme ça, vous tournez. Mais vous n'allez pas entrer dans ma vie que vous décidez de ma vie. Non, jamais. Plus jamais vous n'allez faire ça. Vous allez seulement tourner tout autour de ma vie.
Mais vous n'allez pas avoir l'accès. Vous n'aurez pas accès à ma vie. Vous n'allez pas entrer dans ma vie. Vous n'allez plus faire ce que vous avez fait de moi dans la vie. Vous n'allez plus décider de ma vie. Plus jamais. Vous n'allez plus avoir accès à ma vie. Plus jamais. Vous n'aurez plus jamais accès à ma vie. C'est fini. Dieu vous consume. Il vous éjecte hors de ma vie pour toute l'éternité. Moi, je le sers maintenant et je lui appartiens pour toute l'éternité. Amen.